Je représente les Amis de la Cité de Bazas, association qui s'occupe de la protection à son petit niveau du patrimoine architectural de Bazas et de sa mise en valeur. Donc nous sommes très heureux de vous accueillir aussi nombreux. Nous avons choisi de vous montrer tout un système de galeries souterraines, donc plus ou moins longues, vous allez voir, mais surtout des caves monumentales qui n'ont jamais été ouvertes au public. Donc nous remercions bien vivement les 4 ou 5 propriétaires. Tous les basadés ont entendu que le sous-sol de la place contenait plusieurs galeries souterraines, sans que personne n'ait jamais pu les voir. Il est aussi question, depuis très longtemps, d'une légende d'un veau d'or enfoui quelque part dans la vieille ville. En ce qui concerne les caves, au Moyen-Âge, dans les zones urbaines, elles sont généralisées. C'est bien le cas à Bazas, où elles sont effectivement très nombreuses. Bien que le parcours soit très sécurisé, nous vous recommandons de bien regarder où vous mettez vos pieds et d'être vigilant quand il faudra baisser la tête. Nous vous souhaitons une bonne promenade. Nous allons commencer par l'hôtel de la Boirie, que connaît bien Jean-Louis Escoubet, qui a fait faire d'énormes travaux de restauration il y a une vingtaine d'années. Pour cet hôtel de la Boirie, on va faire une petite exception à la promenade. Il y a de belles caves, mais il y a aussi une très belle charpente. Donc étonnamment, on va commencer par monter. Ça sera la seule fois de notre petit périple que nous allons quitter des caves, mais vous verrez, ça a beaucoup plu et je pense que ça va vous emballer. Elle a quelque chose de particulier pour le secteur d'ici, de la Gironde, du Basadais, c'est évidemment sa toiture. Sa toiture est pentue à 60%. C'est énorme. Ici, il n'y en a pas, je n'en connais qu'une qui a un peu le même type, c'est du côté de Ross, qui a d'ailleurs été à un moment donné au Laboirie. Il y a pas mal de gens qui sont passés dans cet hôtel, Louis XIV notamment. Pourquoi se déplacer là? Parce que c'était peut-être un des hôtels les mieux lotis du coin. La chose qui est extraordinaire, c'est qu'il soit toujours là, parce que ça fait quand même plus de 300 ans. La date, on ne la connaît pas avec précision de sa construction. Nous n'avons fait que depuis que nous avons des documents. Alors nous disons qu'il est de 1600 et quelques, parce que les documents commencent là. Mais il est sûrement plus évidemment, et davantage, peut-être 100 ans de moins, peut-être 150 ans, on ne sait pas trop. Là, on va arrêter, je vais arrêter. Ah ouais. Ah ouais. Ça, c'est du bel câble. C'est haut, hein, il ne semble pas, mais il faut pas de son temps. Leur largeur font 55 cm et leur profondeur font 43. Alors, on peut y aller, il n'y a pas de problème, c'est du solide. C'est un travail remarquable. 60%, ce qui est énorme, et pas évidemment pour le Basadais, on n'avait jamais vu ça. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est cette charpente. Cette charpente, vous voyez, a des croix de Saint-André, de manière à maintenir l'équilibre et le cas échéant les vibrations. Elle est entièrement en chêne. Et vous avez la marque du roi dessus. Donc ce sont des bois qui venaient sans doute d'une forêt royale. Cette bordure, vous l'avez à tous les étages, et à tous les étages, elle se rétrécit. C'est-à-dire, elle gagne vers le milieu un peu, cette bordure-là. Ça avait été fait, ça, pour équilibrer la maison. Je ne suis pas originaire de la région, je suis auvergnat, mais j'habite à Gageac. Bon, je suis rentré à l'association il y a 3 ans. Et puis, bon, ça me plaît beaucoup. Et là, nous avons travaillé presque pendant une semaine pour mettre tout en œuvre. Il y avait beaucoup de détritus dans les caves. Donc, à côté, avec un astronome, on a sorti 2 camions et derrière 3 remorques. Le petit terrain qu'il y a derrière, il y avait un puits, c'est pareil, on a tout débroussaillé là pour pouvoir que les gens voient ça. Dans l'autre souterrain que nous allons visiter tout à l'heure, et puis il y a le terrain, là il y a le terrain, il y a un puits. Et alors, ce puits, il y avait un passage, il y avait tout le quartier venait chercher l'eau à ce puits.
Le puits il faisait 30 mètres de profond. Voilà. Alors c'est pareil, ce petit souterrain là, il est formidable. Alors les voûtes, vous pouvez voir. Hein. Et les autres souterrains, c'est pareil, c'est magnifique, magnifique. Le propriétaire de cette cave, donc, qui était bédiste d'art, qui a le magasin là-dessus, qui a fait un gros travail de nettoyage, aidé un tout petit peu à la fin par les universités qui sont arrivées au bon moment. Ici, mais c'est vrai qu'effectivement, depuis la cathédrale, ça descend comme ça. Donc vous êtes en face de la maison de l'astronome, hein, qui est une, on va dire, la plus belle façade d'un immeuble privé à Bazas. Elle est datée de 1550. Pourquoi la maison de l'astronome? Donc vous remarquez au niveau de la deuxième travée de fenêtre, plein centre, un petit personnage avec de grands bras, de grands avant-bras, un petit bonnet, des yeux bridés. Et donc la tendance est à penser qu'il s'agit peut-être d'un astronome chinois, d'autant plus que des motifs de type lune et soleil sont, comme vous les voyez, représentés au premier étage. Donc à gauche, il y a une lune sous deux de ses phases, une pleine lune et un croissant de lune, avec quelques étoiles autour. Et à droite, un soleil. Ah là, c'est très grand. Ah oui, là. C'est bon? C'est assez récent. Façade de la maison d'astronome. À sa gauche, il y a ce qu'on appelle l'hôtel de Bourges, dont la façade est complètement différente et qui est 18e. Hein, cet immeuble ici, c'est 1550. Il est probable que les deux immeubles aient été construits en même temps, puisque vous verrez également, donc, à l'hôtel de Bourges, il y avait des devantures avec des arcs ogivaux. Les deux caves se ressemblent beaucoup, bien qu'étant différentes. Ici, donc, on a une cage d'escalier, enfin un escalier en bois qui amène dans le hall de cette maison de l'astronome, qui contient un escalier en bois monumental, extraordinaire. Ici, il y a une petite ouverture que vous allez retrouver dans quelques minutes, une dizaine ou un quart d'heure, qui communique avec une autre cave très très profonde du même immeuble. Donc là, c'est la cour arrière de l'hôtel de Bourges. L'immeuble a été inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en décembre dernier. Et donc, pour ce faire, il a fallu un petit support archéologique. Donc, il y a des archéologues qui sont venus pendant 3 jours pour faire un petit peu le tour de la question. Il s'avère que les deux murs latéraux, celui-ci et celui-là, sont étonnamment les plus anciens, 12e ou 13e siècle. Que ce mur-ci en face de moi a été l'objet de nombreux remaniements, comme vous le voyez. Les deux ouvertures qui sont plutôt rectangulaires ou carrées en bas de part et d'autre des piliers qui eux sont très récents. Donc les deux ouvertures seraient 13e, 14e. Et donc dans la façade, il y a des éléments 15e, il y a des éléments 16e, des éléments 17e. Et puis donc les fenêtres telles qu'elles apparaissent actuellement, qui sont des fenêtres d'origine pour les 2e et 3e niveaux, avec les carreaux d'origine, vous voyez, en vert coloré, donc sont 18e.
part, il y a ici cette ancienne cage d'escalier à vis dont les pierres ont été démontées. 2 ouvertures. Il y avait une petite grille dont on voit quelques stigmates sur la porte. Ensuite, il y a ce passage piétonnier. En fait, c'était pas qu'un truc pour descendre des barriques. Enfin, les archéologues l'ont confirmé. Avec ce qui est tout à fait inhabituel, un plafond qui part en diagonale vers la place, et avec 20 voussures sculptées, ce qui est tout à fait peu banal. Et donc ça serait plutôt du 14e. Alors nous allons remonter. Problème d'éclairage d'ailleurs qui ne marche plus. Donc les arcs ogivaux, eux, sont du 13e, ils sont contemporains du rempart. On rappelle qu'à cette époque, Bazas était sous domination anglaise. Et donc c'est à cette époque qu'elle a pu se renforcer le rempart sur toute sa longueur. Ici, donc vous avez l'escalier qui est amené sur l'ancien chemin de ronde. Cet immeuble, en fait, je m'y suis intéressé pour des raisons professionnelles, parce que c'était une ruine il y a 20 ans, c'était vraiment une ruine avec de grandes fissures. Et à Bazas, il y avait peut-être 4-5 personnes qui savaient qu'ici il y avait quelque chose un peu particulier. Et en fait, ils le savaient parce que Léo Drouin, qui est un archéologue du siècle dernier, qui a fait des milliers de planches et d'aquarelles partout en Aquitaine, c'est un travail de dingue, était venu donc en 1856 ici, avait dessiné cette vue que nous avons actuellement devant nous. Et donc, quand il est arrivé ici, il a rencontré un vieux monsieur qui lui a dit « Mais quand j'étais petit, il écrit très bien, je suis descendu d'anciennes basses-fosses. » Voici donc, d'après des indications fournies par une personne qui y est entrée autrefois, comment était disposée la séparation des 2 caveaux. Parce que vous allez voir, donc il y a un premier caveau qui est ici, une séparation bien organisée, et un second caveau qui, lui, est taillé dans le roc. Et ce caveau, en fait, servait à recueillir les matières fécales donc des soldats de la garnison. Puisqu'en fait, là aussi, les archéologues sont venus, et c'était une tour-résidence où il y avait 7 ou 8 soldats qui se relayaient, mais qui vivaient là. L'immeuble tel qu'il est actuellement était sans doute beaucoup plus haut, sur une gravure de Deverte en 1610, qui est prise depuis l'autre côté de Bazas, mais il semble qu'il y ait une construction carrée qui remonte très très haut, et je pense que c'est la poterne, ou la tour de la poterne. Cette visite pour un Bazadais maçon de surcroît, on sait que vous rénovez beaucoup de maisons dans le Bazadais. Oui. Ça vous fait quoi Mais très surpris, malgré que j'en connaissais pas mal. On peut le citer, c'est M. Ducos. On vous a vu dans des bâtisses un petit peu similaires à celle-là, où vous refaites vraiment à l'identique les pierres, les murs, les voûtes. C'est quand même très valorisant pour vous de rénover ce patrimoine. Est-ce que ça vous est arrivé de voir des choses qui sortaient de l'ordinaire, voire des choses extraordinaires? Non, pas comme celle-ci, non. Mais enfin, bon, c'est sûr que c'est très intéressant. J'aimerais en faire davantage. Surtout dans les murs en pierre, quoi, dans les bâtiments comme celui-ci. Tout le monde n'est pas comme moi. Je vois les ouvriers, il y a des jeunes qui ça ne les intéresse pas. Premièrement, ça coûte cher. Tous les propriétaires ne peuvent pas rénover comme ça des gros chantiers. Bon, alors est-ce que vous avez appris quelque chose aujourd'hui? J'ai appris, oui, j'ai vu pas mal de gens.